On sait tous que les perroquets ont la capacité d'articuler les mots. Mais la question que beaucoup d'entre nous se posent est la suivante. Sont-ils conscients de ce qu'ils disent ou imitent-ils simplement les sons qu'ils entendent ? Une fois que vous aurez découvert l'incroyable histoire d'Alex le perroquet, vous aurez une réponse un peu plus claire à cette question. Alex était un perroquet qui a fait partie d'une étude psychologique et qui a laissé tout le monde pantois. Découvrez grâce à Planète Animal cette nouvelle histoire incroyable d'animaux fantastiques. Les débuts d'Alex et d'Irène. Alex était un perroquet gris du Gabon, né en 1976. À un peu plus d'1 an, il est tombé entre les mains de l'éthologue et psychologue américaine Irène Pepperberg. La docteure l'a nommé Alex comme acronyme pour Avian Learning Experiment, qui signifie expérience d'étude aviaire. En effet, elle menait une étude dans une université de l'Indiana, aux États-Unis. Étude du docteur Pepperberg. Irène voulait apprendre des choses à Alex afin de montrer à quel point les oiseaux peuvent être intelligents. Selon la science, jusqu'à présent, seuls les primates étaient considérés comme capables de développer une compréhension du langage. Ils croyaient donc que les oiseaux, comme les arins, les perroquets ou les perruches, imitaient simplement des sons sans être conscients de ce qu'ils disaient. Pour commencer avec l'apprentissage d'Alex, le docteur Pepperberg a décidé d'appliquer une technique d'enseignement basée sur 3 rôles. Elle, un entraîneur et un étudiant. Dans ce cas, l'élève était le perroquet Alex et il devait assister à l'interaction entre la docteure et l'entraîneur. L'idée était qu'elle dirait un mot et l'entraîneur devait répondre en l'imitant pour recevoir un prix. Le perroquet, voyant que l'entraîneur a reçu une récompense pour avoir imité la vocalisation de la docteure, a décidé de se joindre à la fête. De cette manière, Alex a commencé à répondre à la place de l'entraîneur afin d'obtenir la récompense. C'était justement la réaction qu'Irène recherchait. Voici Alex, un perroquet différent des autres. Il parle, il chante, mais ce n'est pas tout. I love you too. Alex se révèle doué d'une intelligence stupéfiante qui n'avait jamais été observée chez les perroquets. C'est Irène Pepperberg, une chercheuse américaine, qui a révolutionné nos connaissances sur les capacités intellectuelles de ces volatiles. Alors tu es prêt à travailler? L'apprentissage de l'oiseau est basé sur la reconnaissance d'objets, mais aussi de leur matière et de leur couleur. Démonstration. Alex doit trouver de quelle matière est fait l'objet nommé par le chercheur. Alex, quel objet est vert avec 4 coins? Vert avec 4 coins. C'est très très bien. Voici la laine. Ce que fait ici Alex, ce n'est pas de l'imitation, c'est du raisonnement. Il sait ce que représente chacun des objets et il comprend qu'on veut parler d'un objet. Ensuite, il sait que cet objet a certaines caractéristiques et il comprend qu'on lui demande de quelle matière l'objet est fait. C'est un exercice qui est très compliqué et qui est impossible à résoudre sans raisonnement. Il ne s'agit donc ni d'imitation ni de dressage. Le perroquet ne reçoit aucun ordre, il ne répond à la question qu'après avoir fait appel à sa mémoire et avoir véritablement réfléchi. Deuxième exercice beaucoup plus compliqué. Cette fois-ci, il faut identifier la différence entre ces deux objets. Dis-moi combien? C'est bien. Est-ce que tu peux me dire la différence? Bravo. Peux-tu me dire lequel est le plus grand? Très bien. Good parrot. Very good. What's different? Qu'est-ce qui est différent cette fois? Good birdie. Bravo, c'est la forme qui est différente. Ça y est, tu peux la mâcher. En récompense, Alex ne reçoit pas de nourriture. Ici, c'est l'objet identifié qui devient la récompense. La raison pour laquelle l'objet devient la récompense, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre le nom de l'objet et l'objet lui-même. Ici, il vient d'identifier la forme comme étant la différence. Alors on lui donne l'objet à grignoter. C'est en déchiquetant le pentagone et le triangle avec son bec qu'il ressent la différence entre ces objets. Dernier exercice encore plus difficile. Alex doit compter le nombre d'objets sur le plateau d'un simple regard. Comme un joueur lit immédiatement le chiffre indiqué par un dé. Alex, combien vois-tu de blocs verts? Très bien, il y en a 5. Et maintenant, dis-nous combien sont en laine orange? Oui, 3 sont en laine orange, c'est très bien. Comment Alex apprend-il tous ces exercices? En observant. Chaque nouvel exercice est joué devant lui par les deux chercheurs. C'est un modèle de l'exercice qu'on fera avec lui. On utilise des nouveaux objets dont il va apprendre les caractéristiques. Par exemple, je pourrais dire à Josh, combien? 3. 3 est correct. Voici la boule en laine qui est sur le plateau. 1, 2, 3, laine.
Ensuite, on renverse les rôles et Josh me demande Combien de boules en laine? laine. Combien? 3. Dis le mieux. 3. C'est très bien. La laine, c'est très bien. Ah, j'ai gagné la laine, elle est pour moi. I don't want to throw wool. Throw wool. Cette méthode repose donc sur la capacité d'observation des perroquets. Comme les enfants, ils peuvent apprendre grâce aux modèles qui les entourent. Mais quelle est leur réelle capacité d'apprentissage? Sont-ils aussi intelligents que nous? On sait déjà qu'ils ont beaucoup de points communs avec les dauphins, les chimpanzés, les phoques ou les gorilles, mais aussi avec les enfants. Alex compte parfois mieux qu'un enfant de 4 ans. En revanche, il ne peut pas encore compter de 1 jusqu'à 10. On ne sait pas encore pourquoi et on a besoin de l'examiner de plus près. Ce qu'ils sont capables et incapables de faire est donc très inégal. En effet, Alex le perroquet est loin de tout connaître. Mais si son talent a ses limites, il faut reconnaître que certaines de ses aptitudes sont stupéfiantes. Go back. Take a little break. Good boy. Tu as mérité ta pause. Fais une petite pause. Yes, I Oui, will. j'y serai. Okay. Ok, you eat tu dinner. manges ton dîner. I will. Oui, oui, bien sûr. À demain. L'intelligence d'Alex. Après beaucoup de leçons, Alex a été capable d'identifier des objets, des nombres, des couleurs et des formes. Il était également capable de différencier les grandes et les petites tailles ou de savoir si certaines choses étaient identiques ou différentes. Le perroquet en est venu à utiliser un vocabulaire de 150 mots et a commencé à identifier les lettres et les phonèmes. Il disait « je suis désolé » lorsqu'il faisait une erreur et demandait « je veux rentrer » en faisant référence à la cage quand il était fatigué. Mais ce n'est pas la seule chose qui a surpris le monde à propos d'Alex, et c'est que cet incroyable perroquet a su poser une question. Alex, se regardant dans un miroir, a demandé de quelle couleur étaient ses plumes, ce qui est quelque chose d'absolument exceptionnel et unique. Selon le docteur Pepperberg, Alex avait la même capacité intellectuelle qu'un enfant de 5 ans. Incroyable, non ? Irène a pu démontrer que les perroquets non seulement imitent, mais qu'ils sont capables de raisonner à un niveau élémentaire et de créer des mots de manière créative. Le perroquet a acquis tellement de connaissances qu'on peut dire qu'il a fini par avoir sa propre personnalité. Selon les étudiants de la docteure Pepperberg, Alex leur disait souvent « Je veux du maïs » ou « Je veux grimper sur ton épaule ». Il y avait même des jours où il inclinait la tête et disait « Je veux des chatouilles », comme s'il s'agissait d'un petit enfant. La fin d'Alex. Bien que les perroquets vivent généralement 50 ans en moyenne, Alex est mort à 31 ans seulement. Cela s'est produit en 2007 dans la nuit du 6 septembre. On pense que sa mort est due à la maladie dont il souffrait, l'artériosclérose. Cette pathologie aurait pu provoquer un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque. Pepperberg a expliqué que le même jour, à la fin de sa journée, elle a dit au revoir à Alex comme d'habitude et il lui a répondu comme il le faisait habituellement, en lui disant « Sois sage, à demain, je t'aime ». La docteure a écrit un livre en hommage à Alex, dans lequel elle a rassemblé ses 3 décennies d'apprentissage. Elle y écrit « Son propre comportement au moment de l'apprentissage nous a révélé tout ce qu'il nous reste à découvrir dans le domaine de l'intelligence animale. Si vous souhaitez découvrir plus d'animaux intelligents, on vous laisse une petite vidéo dans laquelle on vous présente Hans le Malin. Connaissiez-vous cette histoire? Dites-nous ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.